Oui Vincent, je suis toujours à Nancy, dans l'atelier de notre prestigieuse cristallerie française, qui a été fondée il y a 140 ans par les frères Dôme. Tout est beau ici, regardez, c'est juste magnifique. La Lorraine, vous savez qu'elle s'inscrit dans le travail du verre depuis près de 500 ans. Tous les ingrédients étaient réunis ici. Vous aviez les sols qui étaient riches en minéraux, les zones boisées, les forêts vosgiennes pour alimenter les fours, et le sable que l'on récupérait dans les rivières. Alors tout à l'heure, vous avez vu que notre vase Kumara était sculpté de l'intérieur. Et bien ça, on le doit aux mains expertes de Renault, qui est justement en train de travailler sur un futur vase. Comment ça se passe là, Renaud? Très bien, très bien. Vous êtes content du résultat? Oui, c'est pas mal. Je suis en train de graver dans le plâtre, dans le noyau du futur vase. Une création de Jean-Marie Massot. Jean-Marie Massot, qui nous a fourni tout le dessin du graphisme intérieur. Là, je vois que vous avez votre plan sur la gauche que vous respectez à la lettre. Quels sont les outils que vous utilisez pour graver? Voilà, j'utilise une petite gouge, c'est pas mal. Et éventuellement des limes, des râpes pour la finition. Pourquoi est-ce qu'on grave dans du plâtre et non pas dans d'autres matériaux comme l'argile, par exemple? Ah, c'est vraiment un matériau du plâtre fin à modeler, un matériau qui permet une gravure très précise. Donc dans ce cas-là, c'est important d'utiliser ça. Vous avez raison de le dire, c'est vraiment un métier de précision. Combien d'heures de travail, Renaud, pour terminer le noyau de ce futur vase? Ah, je pense que je vais arriver vers une centaine d'heures. Après, il y a tout le travail du moulage, contre-moulage pour permettre de faire le moule pour la pâte de verre. Et si on enlève trop de matière, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, c'est un petit peu magique le plâtre. On refait une petite mixture avec du plâtre et de l'eau et puis on peut reboucher les trous et les imperfections. Et on peut continuer son travail. Ce qu'est en train de faire Renaud est très important. Donc, il va sculpter les moindres volumes dans les moindres détails parce que le résultat de notre vase dépendra de son travail. Et donc, tout à l'heure, ce que je vous propose de voir, c'est comment est-ce qu'on prépare la pâte de verre. On va la faire fondre et la couler dans le moule. À tout à l'heure. Oui Vincent, je suis toujours à Nancy dans l'atelier de notre prestigieuse cristallerie à suivre les étapes de fabrication de notre vase couleur bleu encre qui est juste magnifique. Tout à l'heure on était dans l'atelier création et regardez, le noyau en plâtre a été entièrement sculpté, il va être positionné dans un moule et maintenant place à la couleur et c'est Jean-Marie qui s'en occupe. Alors Jean-Marie, expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire, ça fait 35 ans qu'il fait ce métier. Alors je suis en train de prendre des blocs de couleurs différentes pour élaborer la recette de la couleur du vase. Vous êtes en train de peser vos blocs de cristal. Je pèse les morceaux de cristal pour avoir une certaine quantité de chaque couleur pour que cette couleur soit merveilleuse dans ce vase. Et l'emplacement des cabots de ces blocs est important également? Et elle est aussi importante que le poids, que la référence. La particularité de la maison Dôme, justement, c'est de travailler la pâte de cristal, contrairement bien, à la cristallerie Baccarat ou encore Saint-Louis, qui eux travaillent le verre soufflé à la bouche. Vous avez vu que Jean-Marie était en train de positionner ces cristaux dans un pot en terre cuite. C'est assez étonnant, mais regardez pourquoi. Vous allez voir le résultat ici. Le cristal va fondre, s'écouler dans le trou de notre pot de fleurs et atterrir justement dans le moule. Et l'étape ultime, eh bien, c'est justement démouler. Et ça, c'est ce que Dylan va vous faire là tout de suite. C'est juste magique. Regardez, parce que normalement, il faut attendre près de 15 jours au four. Mais magie de la télé, on a pu préparer un vase à l'avance. C'est un moment qui est très important parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais là, ce n'est pas le travail terminé. Parce que derrière le démoulage, il y a encore une dizaine d'opérations. C'est ce qu'on appelle le travail à froid. On va nettoyer la pièce, on va la polir, on va la lustrer. C'est pour ça que chaque pièce ici est unique.